Bonjour à tous. Je sais que je ne vaux pas Félix en ce qui est de l'entertainment, comment on dit? Entertainment. Mais je vais faire de mon mieux pour vous faire passer quand même un bon moment. On a souvent ça à la maison, des vieilles bananes toutes noires parce qu'on pense qu'on va manger des fruits, puis en fait on mange pas autant de fruits que ce qu'on en aimerait. Et du coup on a presque pris l'habitude de les laisser noircir pour se faire des banana bread. Alors aujourd'hui on va adapter notre recette pour la faire au levain. Et quitte à faire une nouvelle recette, on va essayer de la faire aussi vegan. Donc on espère que ça marche. On va commencer par écraser nos bananes, comme ça elles seront prêtes. Maintenant, on a tous nos ingrédients autour de nous, c'est parti. On va mettre d'abord tout ce qui est sec pour pouvoir bien le mélanger. Alors, 150 de farine, 80 g de sucre, un sachet de sucre vanillé ou de la vanille si vous avez, 60 g de noisettes. On mélange. Ah, il nous manque une pincée de sel. Maintenant, il faut réfléchir. Parce que toi, tu me dis que tu hydrates un certain pourcentage. Moi, j'hydraterais beaucoup cette pâte pour qu'elle monte. Mais il faut compter l'hydratation amenée par les bananes. Pas facile, hein? Non. Donc, qu'est-ce que je dois faire, monsieur? Au hasard. Mais avant, on va mettre le levain. Je suis un peu nerveuse parce que c'est la première fois que je vais l'utiliser. Un levain qui a été rafraîchi il y a 4 heures avec 50% de farine fleur. Ouh, regardez-moi ça. Il est bien vivant, hein? On y va? Et Monsieur Levain me conseille de mettre 100 g. Oups, blab, blab, dis donc. J'en ai mis partout à côté. On met nos bananes. Il n'a même pas l'air de vouloir mettre trop d'eau. Je crois qu'on s'est planté parce que c'est déjà bien humide. Donc on va essayer avec du 30 g d'eau. Parce que comme dirait ma maman, on peut toujours rajouter, mais pas enlever. Oh, 34. On essaye. Et on a oublié un truc, un peu de matière grasse pour qu'il soit quand même... qu'il dore. 30 g d'huile. Et il nous manque le plus important, du chocolat. Une plaque dans le gâteau, 2 rangées pour garnir à la fin. Pour ce premier essai, on a décidé d'y aller au plus simple et de mettre tous les ingrédients et de laisser lever 6 heures. On verra si ça marche. Ok, alors on va regarder ce que ça donne. Il n'y a pas de réseau de gluten là. On a réalisé qu'en fait, en enlevant les œufs, il fallait composer par quelque chose qui allait lier la masse. Là, on voit qu'on ne fait pas souvent de la cuisine végane. Et donc, il faut qu'on aille vers du banana bread, pain. Et donc, rajouter de la farine pour constituer un réseau de gluten. Donc, on va apprendre... Il y a que les qui ne changent pas d'avis, hein, comme on dit. On va rajouter de la farine. Par contre, on voit qu'il y a quand même cet effet levain avec des bulles. Donc, ça, c'est bon signe. On va rajouter 100 g de farine. Là, ça va être mieux. On va préparer un moule à cake et on va verser ça dedans. Et après, on va laisser reposer 45 minutes, comme le pain. Comme ça, c'est plus facile à se rappeler. Et on mettra au four. Donc voilà, un moule avec un petit papier au fond quand même. Et c'est parti. Allez, 45 minutes pour monter un petit peu, mon gars. On va rajouter les petites pépites de choc. Ouh, il y en a beaucoup, hein. On va le mettre au four 30 minutes à 150 degrés, ce qui va normalement aider à ce qu'il monte. Et après, on rajoutera environ 20 minutes en montant le feu jusqu'à 200. Donc le four va chauffer gentiment jusqu'à arriver à 200 et on l'enlèvera. On va voir si ça a marché. Ça a monté! Alors normalement, quand on trempe un couteau dans un cake, il doit sortir propre. Avec la banane, c'est un peu compliqué. J'ai quand même l'impression que c'est cuit. Elle n'était pas tout à fait cuite, on a laissé 5 minutes de plus, on va voir ce que ça donne. Bon, il y a trop de chocolat. Ça a l'air pas mal. Faut le démouler ou pas? On va dire que oui, mais si vous avez des bons arguments pour nous dire ce qu'il faut faire, on est preneur. On va le laisser refroidir et on viendra goûter. Il m'a l'air pas mal du tout. On n'arrive plus à attendre. Venez voir. Le chocolat est encore un peu fondant. Pas mal du tout.
Faut goûter. Il est assez cuit. Il est pas mal du tout. Non, c'est quand même vraiment pas mal. Pas mal du tout pour une première fois. Je suis contente du résultat. Du coup, à une prochaine.